Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous sommes samedi, un jour que beaucoup traversent sans vraiment s'y arrêter, un jour que l'on remplit de repos automatique, de distractions légères, de temps qui passe sans laisser de traces dans le cœur. Pourtant, le samedi est souvent l'un des rares moments où l'âme peut respirer, où la pression de la semaine se relâche, où l'esprit devient plus disponible, plus calme, plus réceptif. Et c'est précisément dans ces moments de calme qu'Allah parle le plus subtilement au cœur du croyant. Ce samedi que tu vis aujourd'hui pourrait être différent de tous les autres, non pas parce que les circonstances ont changé, mais parce que ton intention peut changer. Et si ce samedi devenait un tournant spirituel, un point de bascule discret mais profond, un moment où tu choisis de ralentir non pas pour fuir, mais pour revenir à Allah avec sincérité, avec fatigue peut-être, mais aussi avec espoir. Dans le silence de ce samedi, beaucoup de choses remontent à la surface. Les invocations que tu as répétées sans réponse apparente, les attentes qui se sont transformées en patience douloureuse, les questions que tu n'oses plus poser à Allah par peur d'être déçu une fois de plus. Peut-être que tu continues à prier, mais ton cœur est lourd. Peut-être que tu récites, mais ton esprit est ailleurs. Peut-être que tu demandes, mais tu n'oses plus espérer. Et pourtant, Allah n'a jamais cessé d'écouter. Souvent, ce n'est pas l'absence de réponse qui nous fatigue, mais l'absence de présence dans nos propres invocations. Ce samedi, Allah t'offre un espace, un souffle, un instant où tu peux déposer ce que tu portes sans avoir besoin de formules compliquées, sans avoir besoin de longues paroles, simplement avec un cœur qui revient vers lui. Et si, en ce samedi précis, Allah te rappelait que la clé que tu cherches n'est pas lointaine, qu'elle ne se trouve pas dans une invocation rare ou une formule secrète, mais dans une sourate courte, connue, récitée depuis l'enfance, souvent répétée sans être réellement habitée. Une sourate que tu récites peut-être chaque jour, parfois rapidement, parfois machinalement, sans t'arrêter sur son poids, sur sa profondeur, sur la conversation qu'elle ouvre entre toi et ton Seigneur. Et si cette sourate que tu connais si bien devenait aujourd'hui différente, non pas parce que ses mots ont changé, mais parce que ton cœur, lui, est prêt à écouter autrement. Parfois, Allah ne change pas la parole, il change l'état de celui qui la récite. Avant d'aller plus loin, si tu ressens que ce rappel te concerne, si ton cœur est touché même légèrement, prends un instant pour t'abonner à cette chaîne, afin de rester connecté à ces rappels qui nourrissent la foi et ramènent doucement le cœur vers Allah. Écris aussi en commentaire un seul mot, un mot simple mais sincère, comme « ouverture », en pensant à ce que tu espères qu'Allah ouvre dans ta vie, car parfois un mot écrit avec intention devient déjà une invocation. Partage également ce rappel à quelqu'un qui traverse une période difficile, car il se peut qu'Allah utilise ce partage pour toucher un cœur qui attend un signe. Et surtout, reste jusqu'à la fin de ce rappel, car une surprise spirituelle t'attend, une pratique simple mais profonde, souvent négligée, qui pourrait transformer ta manière de prier et ta relation avec Allah par sa permission. Ce samedi n'est peut-être pas spécial pour le monde, mais il peut devenir spécial pour ton cœur. Allah n'attend pas que ta situation soit parfaite pour t'accueillir. Il attend simplement que tu reviennes vers lui avec sincérité. Parfois, une seule sourate récitée avec présence, un seul moment de vérité dans l'invocation, peut avoir plus d'impact qu'un long discours récité sans conscience. Et peut-être que ce samedi précis, sans bruit, sans annonce, deviendra le jour où ta prière cessera d'être une habitude pour redevenir un véritable dialogue avec Allah. Le samedi est souvent perçu comme un jour de pause, un jour où les obligations se font plus discrètes, où les horaires cessent de presser le cœur, où l'esprit n'est plus constamment tiré entre responsabilité, attente et urgence. C'est un jour où, sans même s'en rendre compte,
l'être humain respire autrement. Le rythme ralentit, les pensées s'éclaircissent légèrement, et le cœur, longtemps comprimé par le tumulte de la semaine, retrouve un espace pour ressentir. Et l'islam, dans sa sagesse profonde, nous enseigne que ces moments de calme ne sont pas anodins. Ils sont précieux, ils sont des portes. Car ce n'est pas dans le bruit que le cœur se transforme, mais dans le silence. Ce n'est pas dans la précipitation que l'invocation s'élève, mais dans la présence. Le samedi devient alors un terrain fertile pour la reconnexion spirituelle, non parce qu'il est sacré en lui-même, mais parce qu'il offre aux croyants ce que beaucoup de jours refusent, le temps intérieur. Dans ce calme relatif, le cœur commence à parler. Pas avec des mots, mais avec des sensations, des regrets, des espoirs, des fatigues accumulées. Beaucoup de croyants avancent toute la semaine avec une foi sincère mais essoufflée, priant entre deux obligations, récitant entre deux préoccupations, invoquant sans toujours être pleinement là. Le samedi, lui, permet autre chose. Il permet de s'arrêter sans culpabilité, de s'asseoir avec son propre cœur et de se demander, en toute honnêteté, « Où en suis-je avec Allah ?» Non pas où j'en suis dans mes apparences religieuses, mais où en est mon cœur dans sa confiance, dans son espérance, dans sa certitude. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a rappelé une vérité fondamentale. Allah ne regarde ni les formes ni les corps, mais les cœurs et les actes. Cela signifie qu'un cœur apaisé, présent, sincère, même avec peu de paroles, est souvent plus proche de l'exaucement qu'un cœur agité récitant longuement sans conscience. Et ce type de cœur se manifeste plus facilement dans les moments de calme, lorsque l'âme n'est plus constamment sollicitée par l'extérieur. Le samedi devient ainsi un jour de recentrage. Non pas un recentrage théorique, mais un recentrage réel, intime, parfois inconfortable. Car se reconnecter à Allah implique souvent de se confronter à soi-même. Cela implique de reconnaître ses manques, ses faiblesses, ses incohérences, mais aussi ses besoins profonds. Beaucoup parlent à Allah uniquement lorsqu'ils sont pressés par l'épreuve. Mais peu prennent le temps de lui parler lorsqu'ils ont enfin l'espace pour le faire. Or, c'est souvent dans ces moments-là que l'invocation devient plus vraie, plus pure, moins dictée par l'urgence et davantage par la confiance. Le samedi, lorsqu'il est vécu consciemment, devient un jour de bilan intérieur. Un jour où l'on observe son cœur sans jugement, où l'on constate ses blessures sans les fuir, où l'on se présente devant Allah sans masque, sans performance, sans mise en scène. C'est un jour où l'on peut parler à Allah sans précipitation, sans chercher immédiatement une réponse, simplement pour renouer le lien. Et c'est précisément dans cet état que la parole d'Allah retrouve sa vraie place. Car le Coran n'a jamais été révélé pour être récité mécaniquement. Il n'a jamais été destiné à devenir un simple rituel sonore, vidé de sa substance. Le Coran est une parole vivante, une lumière qui agit, une présence qui transforme. Allah décrit lui-même son livre comme une guérison pour les cœurs, une miséricorde pour les croyants, une guidance dans les moments de doute. Cela signifie que le Coran ne se contente pas d'informer. Il soigne, il éclaire, il oriente. Chaque verset agit sur l'âme selon l'état dans lequel il est reçu. Un même verset peut être entendu 100 fois sans effet, puis un jour, dans un moment précis, toucher profondément le cœur et provoquer un basculement intérieur. Ce n'est pas le verset qui change, c'est le cœur qui devient prêt. Chaque sourate est une porte spirituelle. Certaines ouvrent la porte de la patience, d'autres celle de la crainte révérentielle, d'autres encore celle de l'espérance. Mais toutes exigent une chose, la présence. Réciter le Coran sans présence est comme frapper à une porte en étant déjà tourné vers une autre direction. Beaucoup récitent avec la langue pendant que le cœur est ailleurs, préoccupé par ce qui l'attend après la prière, par ce qui l'inquiète, par ce qui le distrait.
Le samedi, lorsque le rythme ralentit, offre une opportunité rare. Réciter en étant là, écouter en étant là, recevoir en étant là, et c'est dans cet état que le Coran redevient ce qu'il a toujours été. Une conversation entre le Créateur et la créature. Il existe dans le Coran une sourate qui occupe une place unique, non pas par sa longueur, mais par sa profondeur, non pas par sa rareté, mais par sa centralité. Une sourate que chaque musulman connaît, que chaque musulman récite, parfois sans même y penser. Elle est si familière qu'elle en devient parfois invisible. Et pourtant, elle est l'une des plus grandes portes spirituelles qui existent. Les savants ont expliqué que cette sourate résume l'essence de la relation entre l'homme et Allah. Elle contient la louange, la reconnaissance, la dépendance, la demande, l'espoir, la crainte, la guidance. Elle n'est pas une simple récitation, mais un dialogue structuré, un échange sacré, une clé offerte à chaque croyant, sans distinction. Lorsque cette sourate est récitée dans un moment de calme, comme un samedi vécu consciemment, elle agit différemment. Les mots ne glissent plus sur le cœur, ils y descendent. Les versets ne sont plus récités pour être terminés, ils sont médités pour être vécus. Le croyant ne se contente plus de demander. Il écoute ce que son propre cœur est en train de dire à travers les paroles qu'il prononce. C'est là que la récitation cesse d'être un rituel et devient un événement intérieur. C'est là que la parole d'Allah commence à remodeler les pensées, à apaiser les angoisses, à réorienter les priorités. Beaucoup cherchent des solutions complexes à leur blocage spirituel, alors que la clé se trouve souvent dans la qualité de leur présence. Allah n'a jamais conditionné son aide à la complexité des mots, mais à la vérité du cœur. Et le samedi, lorsqu'il est utilisé comme un espace de reconnexion, devient un moment privilégié pour retrouver cette vérité. Un moment où l'on cesse de réciter pour accomplir, et où l'on commence à réciter pour rencontrer. Un moment où le Coran n'est plus un texte que l'on traverse, mais un miroir qui nous traverse. Ce que peu de gens réalisent, c'est que la répétition elle-même n'est pas un problème. Ce qui fatigue le cœur, ce n'est pas de réciter souvent, mais de réciter sans conscience. Une sourate courte, récitée avec présence, peut avoir un impact bien plus profond qu'une longue récitation distraite. Et lorsque cette sourate est récitée dans un moment de calme, comme un samedi, elle agit comme une semence déposée dans une terre reposée. Elle prend racine, elle travaille en profondeur. Elle continue d'agir même après la récitation, influençant les pensées, les décisions, les réactions. Ainsi, le samedi n'est pas simplement un jour où l'on a plus de temps. C'est un jour où l'on peut devenir plus vrai dans sa relation avec Allah, plus vrai dans sa manière de réciter, plus vrai dans sa manière d'invoquer. Et lorsque la parole d'Allah est reçue dans cet état de vérité, elle cesse d'être un simple rituel transmis de génération en génération et redevient ce qu'elle a toujours été, une clé vivante, offerte à celui qui est prêt à ouvrir son cœur. Al-Fatiha est la sourate que tu récites le plus dans ta vie, parfois sans même t'en rendre compte. Elle accompagne chacun de tes mouvements de prière, elle ouvre chaque unité. Elle est présente dans tes moments de foi comme dans tes moments de fatigue. Et pourtant, malgré cette proximité constante, beaucoup passent à côté de sa profondeur réelle. On la récite parce qu'il faut la réciter, parce qu'elle fait partie de la prière, parce qu'on l'a apprise enfant, parce que la langue la connaît par cœur. Mais le cœur, lui, n'est pas toujours présent. Et c'est là toute la différence. Al-Fatiha n'a jamais été révélée pour être une simple formalité spirituelle. Elle est la sourate de l'ouverture, non seulement parce qu'elle ouvre le Coran, mais parce qu'elle ouvre un dialogue direct entre le serviteur et son Seigneur. Lorsque tu récites Al-Fatiha,
Tu n'es pas en train de lire un texte ancien, tu es en train de parler à Allah, et Allah te répond. Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est une réalité spirituelle rapportée par le prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, qui nous a enseigné qu'Allah répond à chaque verset récité par son serviteur. Cela signifie que chaque parole que tu prononces dans Al-Fatiha est entendue, accueillie et suivie d'une réponse divine. Mais pour que cette conversation existe réellement, il faut que le cœur soit présent. Une conversation ne peut pas avoir lieu si l'un parle pendant que l'autre est absent. Beaucoup récitent Al-Fatiha avec la langue pendant que l'esprit est ailleurs, préoccupé par le monde, par les soucis, par ce qui attend après la prière. Dans ces moments-là, la sourate est récitée, mais la conversation n'a pas lieu. Al-Fatiha contient tout ce dont le cœur humain a besoin. Elle commence par la louange, non pas pour informer Allah de sa grandeur, car il n'a besoin de rien, mais pour repositionner le cœur du serviteur. Louer Allah, c'est rappeler à son propre cœur qui est au centre, qui détient le pouvoir, qui contrôle les issues. Ensuite vient la reconnaissance, cette prise de conscience que tout bien vient de lui, que toute miséricorde émane de lui, que même la capacité de le prier est un don. Puis vient cette déclaration puissante de dépendance totale. C'est toi seul que nous adorons, et c'est toi seul dont nous implorons secours. Peu de phrases résument aussi clairement la réalité de la foi. Reconnaître que personne d'autre ne peut réellement aider, soutenir, sauver, ouvrir, guérir, guider. Cette phrase, lorsqu'elle est prononcée avec conscience, brise l'illusion de contrôle et apaise le cœur fatigué de tout porter seul. Puis vient la demande de guidance, cette invocation simple mais immense. Être guidé sur le droit chemin. Pas seulement guidé dans les grands choix, mais dans chaque pas, chaque décision, chaque réaction, chaque intention. Cette demande contient l'espoir profond que le cœur ne soit pas abandonné à lui-même, qu'Allah continue d'éclairer la route même lorsque le chemin semble flou. Enfin, Al-Fatiha contient l'espoir de la miséricorde, la crainte de l'égarement et le désir sincère de rester proche de ceux qu'Allah a honorés. Tout cela en quelques versets. Tout cela dans une sourate que tu récites parfois en moins d'1 minute. Les savants ont longuement médité sur Al-Fatiha et ont expliqué que celui qui la récite avec présence du cœur frappe à la porte d'Allah. Et cette image n'est pas anodine. Frapper à une porte demande une intention claire, une direction précise, une attente confiante. On ne frappe pas distraitement. On frappe parce que l'on espère que quelqu'un ouvrira. Et Allah, dans sa générosité infinie, n'abandonne jamais celui qui frappe sincèrement. Mais frapper sincèrement, ce n'est pas multiplier les coups sans conscience. C'est frapper avec certitude, avec patience, avec humilité. C'est là que beaucoup se fatiguent. Ils frappent vite, fort, mais sans rester. Ils récitent sans s'arrêter, sans écouter ce que leur propre cœur exprime à travers les paroles sacrées. C'est pour cela que le samedi prend ici tout son sens. Le samedi n'est pas seulement un jour libre dans l'emploi du temps, c'est un espace dans l'âme. Un moment où l'on peut ralentir suffisamment pour réciter autrement. Un moment où Al-Fatiha peut être vécu comme une rencontre et non comme une obligation. Choisir un moment calme ce samedi, après une prière, tôt le matin lorsque l'esprit est encore clair ou le soir avant de dormir lorsque le monde se tait, n'est pas un détail. Le moment influence l'état du cœur, et l'état du cœur influence la profondeur de la récitation. Réciter Al-Fatiha 5 fois ce samedi n'est pas un chiffre magique, ni une formule secrète. C'est une invitation à la répétition consciente. La répétition permet au cœur de s'installer, de descendre progressivement dans les paroles, de laisser les versets agir. Mais cette répétition n'a de valeur que si elle est lente, posée, habitée. Pas avec la langue seulement, mais avec le cœur. Cela signifie prendre le temps de ressentir chaque verset,
de laisser chaque phrase toucher une partie différente de l'âme. Cela signifie accepter les silences entre les récitations, accepter que des émotions remontent, accepter que certaines paroles résonnent plus que d'autres selon ce que l'on traverse. Après chaque récitation, confier une chose à Allah n'est pas une formalité, c'est un acte de confiance. Une peur que tu n'as jamais osé nommer, un besoin que tu caches derrière le sourire, une douleur que tu portes depuis trop longtemps, un espoir que tu n'oses plus formuler par crainte d'être déçu. Il n'est pas nécessaire de tout dire, il suffit de dire vrai. Allah n'attend pas des discours parfaits, il attend des cœurs sincères. Et parfois, une seule phrase murmurée avec vérité vaut plus que de longues invocations récitées sans présence. Ne pas se presser est essentiel. La précipitation est souvent l'ennemi de la profondeur spirituelle. Beaucoup invoquent comme s'ils passaient une commande, attendant une réponse immédiate, puis repartant déçus. Mais Allah aime l'invocation sincère, même courte, même simple, même répétée sans sophistication. Il aime lorsque le serviteur revient encore et encore, non pas par obsession, mais par confiance. Le samedi offre ce luxe rare, le temps de rester, le temps de répéter sans se fatiguer, le temps de laisser la parole d'Allah agir au-delà de l'instant de la récitation. Dans ces moments-là, quelque chose de subtil se produit. Le cœur commence à se calmer. Les pensées s'alignent, l'agitation intérieure diminue. Ce n'est pas toujours spectaculaire. Il n'y a pas toujours de larmes, ni de frissons. Parfois, c'est une paix discrète, presque imperceptible. Mais cette paix est le signe que la conversation a commencé, que la porte a été frappée avec sincérité, que le serviteur s'est présenté devant Allah non pas comme quelqu'un qui exige, mais comme quelqu'un qui se remet. Al-Fatiha, récitée ainsi, cesse d'être une simple ouverture de prière. Elle devient une ouverture intérieure, une ouverture vers une relation plus vraie, plus consciente, plus stable avec Allah. Et le samedi, lorsqu'il est vécu avec cette intention, devient un repère spirituel. Un jour où l'on se rappelle que la foi n'est pas seulement une série de pratiques, mais une relation vivante qui se nourrit de présence, de sincérité et de confiance. Beaucoup récitent, mais peu croient réellement. Cette phrase peut sembler dure, presque dérangeante, et pourtant elle décrit une réalité silencieuse que beaucoup de cœurs connaissent sans toujours oser l'admettre. Réciter est devenu pour certains une habitude, un geste appris, un mouvement répété, alors que croire est un état intérieur bien plus exigeant. Croire, ce n'est pas seulement prononcer des mots sacrés, c'est accepter de déposer son cœur entre les mains d'Allah sans garantie immédiate, sans preuve visible, sans réponse instantanée. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que l'invocation d'un cœur distrait est faible. Non pas parce qu'Allah est avare, mais parce que le cœur lui-même n'est pas réellement présent. Un cœur qui invoque tout en doutant, tout en regardant ailleurs, tout en se protégeant de la déception, est un cœur qui parle sans s'engager. À l'inverse, un cœur convaincu, même s'il parle peu, même s'il tremble, même s'il est fatigué, possède une force immense car il s'appuie sur la certitude qu'Allah entend, qu'Allah voit, qu'Allah sait. La sincérité est la clé la plus difficile à maîtriser car elle ne se mesure pas aux apparences. On peut pleurer sans être sincère et rester calme tout en étant profondément vrai. La sincérité, c'est lorsque l'invocation correspond exactement à ce que le cœur ressent, sans exagération, sans mise en scène, sans recherche d'effet. C'est dire à Allah ce que l'on dirait à personne d'autre. C'est reconnaître ses contradictions, ses doutes, ses faiblesses, sans chercher à les embellir. Beaucoup récitent avec espoir, mais au fond, ils se sont déjà préparés à l'échec. Ils invoquent, mais une partie de leur cœur s'est fermée, comme pour se protéger de la douleur d'une attente prolongée.
Or, invoquer Allah avec sincérité, c'est accepter d'espérer pleinement, même si cela fait peur. C'est accepter d'être vulnérable devant celui qui connaît déjà tout. La patience est indissociable de cette sincérité. Car croire réellement, c'est aussi accepter le temps d'Allah. Et le temps d'Allah ne ressemble jamais au nôtre. Nous voulons des réponses rapides, visibles, mesurables. Allah, lui, travaille souvent dans l'invisible, dans le discret, dans le silencieux. Parfois, il répond immédiatement comme un signe évident, une porte qui s'ouvre sans effort, une situation qui se débloque presque miraculeusement. Ces moments existent et ils renforcent la foi. Mais ils ne sont pas la norme. Parfois, Allah donne mieux que ce que nous demandons, sans que nous nous en rendions compte sur le moment. Nous demandions une chose précise, il nous en éloigne, puis nous comprenons plus tard que ce que nous voulions nous aurait blessés. Et parfois, Allah retarde. Non pas par indifférence, non pas par oubli, mais par sagesse. Le retard n'est jamais un rejet. Cette vérité est difficile à accepter lorsque le cœur souffre. Lorsque les jours passent, lorsque les semaines s'accumulent, lorsque l'on continue d'invoquer sans voir de changement concret, le doute s'installe. On se demande si l'on a mal récité, mal demandé, mal cru. On compare sa situation à celle des autres. On se demande pourquoi Allah répond à certains et semble silencieux avec nous. Mais ce silence n'est pas vide. Il est souvent plein de travail invisible. Allah prépare, ajuste, protège, écarte, rapproche, retarde pour mieux donner. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné qu'aucune invocation sincère n'est perdue. Soit elle est exaucée, soit elle repousse un mal, soit elle est conservée comme une récompense immense dans l'au-delà. Mais le cœur humain, limité par l'instant, a du mal à accepter ce qui dépasse sa vision immédiate. C'est pour cela qu'il est essentiel de continuer, même lorsque rien ne semble changer. Continuer à réciter, continuer à invoquer, continuer à frapper à la porte, non pas avec agitation, mais avec constance. Allah aime la persévérance silencieuse. Il aime le serviteur qui revient, non pas parce qu'il est désespéré, mais parce qu'il est confiant. Beaucoup abandonnent juste avant l'ouverture, juste avant l'allègement, juste avant la réponse. Ils confondent fatigue et inutilité. Or, la fatigue est humaine, mais l'inutilité n'existe pas dans l'invocation sincère. Chaque mot prononcé avec vérité laisse une trace, même si elle n'est pas immédiatement visible. Allah agit souvent en silence. Il agit dans les détails que nous négligeons, dans une rencontre inattendue, dans un retard qui évite un mal, dans une porte qui se ferme pour en protéger une autre, dans un apaisement intérieur qui précède un changement extérieur. Le croyant sincère apprend avec le temps à reconnaître ces signes discrets. Il comprend que la réponse d'Allah ne se manifeste pas toujours sous la forme que l'on attend, mais toujours sous la forme dont on a besoin. Et cette compréhension ne vient qu'avec la patience. Cette patience qui n'est pas une résignation passive, mais une confiance active. En ce samedi, alors que le rythme du monde ralentit, alors que le cœur a enfin l'espace pour ressentir, il est important de revenir à Allah sans exigence, sans ultimatum, sans condition. Revenir à lui avec des cœurs fatigués, oui, mais sincères. Car Allah n'attend pas des cœurs parfaits, il accueille des cœurs vrais. Il n'attend pas que la foi soit forte pour agir. Il agit souvent pour renforcer la foi. Et parfois, l'épreuve elle-même est une réponse, car elle rapproche le serviteur de son Seigneur d'une manière que la facilité n'aurait jamais permise. Lorsque nous invoquons Allah, surtout en récitant une sourate aussi centrale qu'Al-Fatiha, nous ne lui demandons pas seulement de changer notre situation. Nous lui demandons aussi de changer notre regard, notre manière de comprendre, notre capacité à patienter.
Faire d'Al-Fatiha une lumière dans nos vies, ce n'est pas seulement attendre qu'elle ouvre des portes extérieures, c'est lui permettre d'éclairer nos zones d'ombre intérieures. C'est accepter que la guidance commence parfois par une remise en question, par un ralentissement, par une attente qui purifie l'intention. Et c'est dans cet esprit que l'invocation finale prend tout son sens. Non pas comme une formule de clôture, mais comme un abandon confiant entre les mains d'Allah, un retour sincère après avoir tout déposé. Ô Allah, en ce jour de samedi, nous revenons à toi avec des cœurs fatigués mais sincères, des cœurs qui ont beaucoup attendu, beaucoup espéré, parfois douté, mais qui n'ont jamais cessé de revenir vers toi. Ô Allah, toi qui connais ce que nous cachons et ce que nous n'osons pas dire, ouvre pour nous les portes que nul ne peut fermer, même celles que nous ne savons pas encore demander. Apaise nos cœurs lorsque l'attente devient lourde, lorsque le silence nous fait peur, lorsque le temps nous semble long. Guéris nos blessures visibles et invisibles, celles que les gens voient et celles que nous portons seuls devant toi. Ô Allah, accepte nos récitations, même lorsqu'elles sont imparfaites, accepte nos invocations, même lorsqu'elles sont maladroites, accepte nos retours, même lorsqu'ils sont hésitants. Rapproche-nous de toi, non seulement par les mots que nous prononçons, mais par l'état de nos cœurs. Fais de la sourate Al-Fatiha une lumière constante dans nos vies, une lumière qui éclaire nos choix, nos attentes, nos silences et nos espoirs. Fais-en un moyen de guidance jusqu'à toi, dans ce monde et dans l'au-delà, et ne nous laisse jamais seuls face à nous-mêmes, Mine. Souviens-toi de ceci, et grave-le doucement dans ton cœur. Ce n'est jamais la longueur de l'invocation qui touche Allah, mais la vérité qui l'habite. Ce n'est pas le nombre de mots prononcés, ni la complexité des phrases, ni même la durée passée à invoquer qui font la force d'une prière. C'est l'état du cœur au moment où il s'adresse à son Seigneur. Un cœur présent, même quelques instants, vaut mieux qu'un cœur distrait pendant des heures. Un cœur sincère, même fatigué, même fragile, même hésitant, est plus proche d'Allah qu'un cœur rempli de paroles mais vide de confiance. Trop souvent, nous mesurons nos invocations avec des critères humains, comme si Allah avait besoin d'être convaincu par notre éloquence, alors qu'il n'attend qu'une chose, que nous soyons vrais. Vrais dans nos demandes, vrais dans nos peurs, vrais dans nos attentes, vrais dans notre dépendance envers lui. Si tu fais de ce samedi un rendez-vous sincère avec Allah, alors ce jour ne sera plus jamais ordinaire. Il ne sera plus simplement un espace vide entre deux semaines chargées, mais un repère spirituel, un point d'ancrage, un moment où ton cœur sait qu'il peut revenir, se déposer, respirer. Un rendez-vous sincère ne demande pas de préparation compliquée. Il ne demande pas de décor particulier, ni de longues heures libres. Il demande une intention claire et un cœur disposé à écouter autant qu'à parler. Lorsque tu décides que ce samedi est pour Allah, même quelques minutes, même un instant volé au bruit du monde, tu changes la nature de ce jour. Tu le transformes en élévation. Et cette élévation ne se limite pas à ce jour précis. Elle commence à déborder sur les autres jours, à influencer ta manière de prier, de patienter, d'espérer. Chaque samedi vécu ainsi devient une marche supplémentaire vers Allah. Une marche discrète, silencieuse, mais réelle. Tu ne verras peut-être pas immédiatement des changements spectaculaires autour de toi, mais tu commenceras à sentir quelque chose changer en toi. Une stabilité nouvelle, une paix plus profonde, une manière différente de regarder les épreuves, une capacité accrue à attendre sans t'effondrer. C'est cela, l'élévation véritable. Ce n'est pas l'absence de difficultés, mais la présence d'Allah au cœur de ces difficultés. Et cette présence se cultive, elle s'entretient, elle se nourrit de moments sincères, répétés, réguliers. Peut-être qu'en écoutant ce rappel, tu as ressenti quelque chose bouger en toi.
peut-être une émotion difficile à nommer, peut-être une prise de conscience, peut-être simplement un apaisement. Ne minimise pas cela. Les cœurs ne sont pas touchés par hasard. Allah guide parfois par une parole, parfois par un silence, parfois par un rappel qui arrive exactement au moment où l'âme en avait besoin. Si ce rappel a touché ton cœur, même légèrement, alors c'est déjà un signe. Un signe que ton cœur est vivant, qu'il écoute encore, qu'il cherche encore Allah malgré la fatigue, malgré les déceptions, malgré les attentes prolongées. C'est pour cela que ton engagement compte. Pas un engagement public pour être vu, mais un engagement intérieur pour continuer ce chemin. Aimer cette vidéo n'est pas un simple geste technique. C'est une manière de dire « Ce rappel m'a parlé, je ne veux pas l'oublier trop vite ». Partager cette vidéo n'est pas seulement un clic. C'est peut-être devenir, sans le savoir, la cause d'un retour vers Allah pour quelqu'un d'autre. Tu ne sais jamais ce que traverse la personne à qui tu envoies ce rappel. Tu ne sais jamais quelle invocation silencieuse se cache derrière son sourire. Et parfois, Allah utilise un simple partage pour répondre à une prière que tu n'as jamais entendue. S'abonner à rappel du messager d'Allah que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, ce n'est pas simplement suivre une chaîne. C'est choisir de rester connecté à des rappels qui ne cherchent pas à impressionner, mais à ramener le cœur vers l'essentiel. C'est choisir de nourrir ta foi régulièrement, même lorsque la motivation baisse, même lorsque le monde devient bruyant. C'est accepter que le chemin vers Allah se fait par des rappels constants, des retours répétés, des moments de vérité partagés. Ici, chaque rappel est une lumière. Non pas une lumière éblouissante qui aveugle, mais une lumière douce qui éclaire pas à pas. Et chaque mot est un pas de plus vers Allah, même si ce pas est petit, même s'il semble insignifiant. Ne sous-estime jamais la puissance des petits pas sincères. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que les actes les plus aimés d'Allah sont ceux qui sont constants, même s'ils sont peu nombreux. Un samedi vécu avec présence vaut parfois plus qu'une semaine entière vécue dans la distraction. Une sourate récitée avec le cœur vaut parfois plus qu'une longue récitation distraite. Une invocation vraie vaut parfois plus que 1000 mots prononcés sans conviction. Et lorsque ces petits actes sincères s'accumulent, ils transforment progressivement le cœur, la relation avec Allah, la manière de vivre la foi au quotidien. Peut-être que tu n'as pas encore vu de réponse claire à tes invocations. Peut-être que certaines portes restent fermées. Peut-être que l'attente te fatigue. Mais rappelle-toi ceci. Allah ne déçoit jamais le cœur qui se tourne vers lui avec sincérité. Il peut éprouver, il peut retarder, il peut détourner pour protéger. Mais il ne trahit jamais la confiance d'un serviteur sincère. Continue. Reviens. Même lorsque tu te sens vide, même lorsque tu doutes, même lorsque tu as l'impression de répéter les mêmes mots. Allah aime ceux qui reviennent, encore et encore, sans arrogance, sans exigence, simplement avec le cœur ouvert. Que ce rappel ne soit pas seulement un moment que tu écoutes, mais un point de départ, un point de retour. Un rappel que la foi n'est pas une performance, mais une relation qui se construit dans le silence, dans la patience, dans la sincérité. Une relation qui s'approfondit lorsque tu choisis de faire de ton samedi et de chaque jour possible un rendez-vous avec Allah. Un rendez-vous où tu viens tel que tu es, sans masque, sans rôle, sans justification. Qu'Allah te bénisse, qu'il apaise ton cœur, qu'il éclaire ton chemin, et qu'il fasse de chaque rappel que tu entends une cause de rapprochement vers lui. Qu'il te guide dans les moments de clarté comme dans les moments de doute, et qu'il ne te laisse jamais seul face à ton cœur. Amen.